Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Gloire Amen. à Dieu. En ce matin, bien-aimés, nous avons un message à parler de la part de Dieu. Alléluia. Et le thème que nous allons parler en ce jour, c'est la vérité de Dieu. Dis après moi la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. On lève la voix, s'il vous plaît. La vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Amen. Bien-aimés, Dieu a une vérité et le monde a un mensonge. Alléluia. Amen. La vérité n'est pas dans le cœur des humains et le mensonge n'est pas dans la bouche de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que le peuple écoute bien ce message? Amen. Le thème c'est la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le monde ne se repose pas sur une vérité. Le monde se repose sur un mensonge. Béni soit l'Éternel, le Dieu très haut, qui dans son amour nous révèle ses attributs, ses caractères, au travers de sa parole, et qui est pour nous une balance sûre dans ce monde où l'incertitude et la crainte gagnent du terrain. Amen. Amen. Sur la conscience humaine. Alléluia. Amen. Amen. Quand je parle de balance, je fais allusion à la justice humaine. Et qui ne reconnaît pas, amen, elle et ses lois, le législateur par excellence, qui est Dieu. C'est pourquoi notre thème parle de la vérité de Dieu. Pourquoi la vérité de Dieu? Car elle est dans ce monde opposée par un mensonge, amen, et par une puissance étrangère qui jour et nuit combat cette vérité. Alléluia. Amen. 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 Depuis le commencement et qui sévit jusqu'à ce jour dans la conscience de l'esprit de l'homme. Alléluia. Est-ce Amen. que je me suis fait entendre dans l'introduction? Amen. Alléluia. Amen. Je dis quoi? La vérité de Dieu est toujours contestée face au mensonge. C'est pourquoi la balance et la justice humaine ne se reposent pas sur la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on voulait libérer Christ, ils ont la justice humaine à condamner l'innocent et à libérer le coupable. Donc la justice humaine ne se repose pas sur la vérité. Alléluia. Amen. Jésus-Christ l'innocent a été crucifié, condamné à la mort et le coupable, Barabbas, a été libéré. Donc la justice humaine s'oppose contre les lois, la loi de Dieu. C'est pourquoi je dis quoi? Que ce monde ne se repose pas sur la vérité. Bien-aimé, aussi longtemps que tu es dans ce monde sans Dieu, tu es déclaré coupable aux yeux de Dieu. Parce que tu marches avec la loi de ce monde qui est le mensonge et derrière une puissance qui combat la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde ne peut nous relater les réalités de ce monde, car il est écrit, la création attend avec un ardent désir qu'elle soit révélée par le Fils de Dieu. Alors si tu n'es pas fils de Dieu, le monde ne pourra pas te révéler ses failles. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes ne se repose pas. Les fondations de ce monde sans Dieu est fondée sur une base fausse. Alléluia. Amen. L'opposant de la vérité est le mensonge. C'est pourquoi tout ce qui est fruit de vérité est toujours contesté dans ce monde. Ah, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Il dit tout ce qui est vérité émanant de Dieu est toujours contesté dans ce monde. Quand tu es juste dans ce monde, le monde te hait. Mais quand tu es coupable, méchant, le monde t'acclame. Alléluia. Quand tu es dans la vérité de Dieu, le monde te hait, le monde te tourne le dos. Mais quand tu es dans le mensonge, le monde te qualifie. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi, allez dans l'écriture, dans le livre de Genèse 3, verset 1 à 15, à 5. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu.
Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point. Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y avait une vérité établie en Éden. Il y avait une vérité propre et sûre. Il y avait une fondation basée sur la vie. Il y avait une vie joyeuse qui était en Éden. Alors, l'opposant de la vérité de Dieu s'installe. Amen. Il s'infiltre dans ce jardin. Et il vient opposer la vérité de Dieu en disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Alléluia. Amen. Et il dit que vous n'en mourrez point. C'est un mensonge face à la vérité. Alléluia. Voici ensemble comment. Et ce monde est régi par le mensonge. Et quand tu n'as pas Dieu, on t'acclame. Mais quand il y a Dieu, on te réunit. Alléluia. Amen. Amen. Le serpent dit à la femme, vous n'en mourrez point. Et pourtant, Dieu avait dit que si vous touchez, vous mourrez. Et il vient opposer la vérité de Dieu par un mensonge. Vous ne mourrez point. Mais quand elle a touché, est-ce qu'on ne meurt pas? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que depuis que Adam et Ève a touché le fruit défendu, est-ce qu'on ne meurt pas? Nous mourrons. Alors il a dit, Dieu dit, le serpent a dit à la femme, vous ne mourrez pas. Alors la vérité de Dieu a été contestée dès le départ. Alors si tu n'as pas Jésus-Christ comme ta vérité, dans ce monde, tu seras coupable à la loi de Dieu. Amen. Écoute frère, la vérité de Dieu, dans toute sa simplicité, est toujours contestée par le diable et la tête. Et quand tu es dans la vérité, le monde te hait. Mais quand tu es dans le mensonge, le monde t'acclame et le monde te célèbre. Mais quand tu as Jésus, on te réunit. Pourquoi? Et parce qu'ils ont régné Jésus-Christ. Étant lui le chemin, la vérité et la vie, il a été chassé par les hommes, repoussé par les hommes, même dans la synagogue, il a été jeté par les hommes parce qu'il était la vérité. Écoute bien, bien-aimé, au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Quand nous sommes dans une posture de mensonge, Dieu ne nous voit pas. Grâce, quand une personne détient dans son sein le mensonge, Dieu ne le voit pas. Et quand Adam et Ève ont touché le fruit interdit, Dieu est venu les visiter, il a dit, où es-tu? Alors celui qui ment tous les jours, Dieu ne le voit pas. Alléluia. Moi je suis, est-ce qu'il peut comprendre? Quand Adam n'avait pas encore touché le fruit défendu, Dieu le visitait, Dieu le voyait. Mais depuis qu'ils ont touché le fruit défendu, Dieu revient un soir et il dit, Adam, où es-tu? Alors quand tu résides dans le mensonge, même si tu te vois en train d'être béni, mais Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce que Adam portait la sémence mensongère du diable. Et quand il a été chassé du jardin d'Éden, Dieu vient et il dit, où es-tu, Adam? Or, au préalable, Dieu voyait bien Adam en Éden. Alors mon frère, ma soeur, et si tu es détenteur d'un mensonge, si tu es détenteur d'une vie mensongère, et que si en toi réside le mensonge, même si tu es béni, Dieu ne te voit pas. Adam, où es-tu? Lorsque la graine mensongère est dans ton sein, et que tu pries, que tu chantes, que tu adores, laisse-moi te dire qu'au verset 9, Dieu ne te voit pas.
Quand on est chrétien, on ne ment pas. Le diable est venu ôter la vérité de Dieu en Éden. Dieu les chassa et Dieu demande à Adam, Adam, où es-tu? Mais au Père est là. Il voyait Adam. Mais il vient et dit, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui, il portait la sémence mensongère. Alors frère, et quand on veut servir Dieu, on sert Dieu dans la sincérité et pas dans les mensonges. Même si ton ministère éclate des mondes, même si ton ministère est rempli de dons, de puissance, mais Dieu ne te voit pas. Parce qu'il a dit, Adam, où es-tu? Alléluia. Amen. Et quand nous sommes dans cette posture, nous sommes éloignés de Dieu. La vérité n'est plus dans le cœur, l'esprit de l'homme depuis la création. Le monde ne se repose pas dans la vérité car il est sous la conduite du diable. Et pendant que tu penses que tu es dans la vérité et que tu es écarté de la grâce de Dieu, Dieu ne te voit pas. Alléluia. Amen. Le diable est venu poser dans la vérité de Dieu le mensonge. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit quoi? Que le monde se repose sur le mensonge. Alors quand tu n'as pas Jésus-Christ, tu es déclaré un menteur face à la loi de Dieu. Adam, où es-tu? Tellement que le mensonge a pris le cœur de l'église aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui se mettent à mentir. Et ils pensent que Dieu les voit. Adam, où es-tu? Amen. Amen. Psaume 119, verset 160. Écoute bien la parole de Dieu. La Bible dit, le fondement de la parole, de ta parole, est la vérité. Amen. Amen. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors, la parole de Dieu, elle est fondamentale vérité. C'est une vérité. Mais si tu ne peux pas concevoir, aimer la parole de Dieu, alors tu n'aimes pas Dieu, tu es un menteur. On dit le fondement de ta parole est la vérité. Alors, depuis le commencement, Dieu a fondé une vérité en Éden. Alors, le diable est venu opposer cette vérité-là par un mensonge. Alors, il a dit, Adam, où es-tu? Parce qu'Adam portait la sémence mensongère du diable en lui. Quand tu es enfant de Dieu, il ne faudrait jamais marcher avec le mensonge, car Dieu te ne voit pas. Même si ton ministère est immonde, même si ton ministère pousse, même si l'assemblée grandit, même si la croissance numérique de ton ministère grandit, mais Dieu ne te voit pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la graine du mensonge. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, l'homme, dans son état sans Dieu, ne peut que régénérer le fruit consommé en Éden. L'homme, dans son état sans Dieu, ne peut que régénérer le fruit consommé en Éden, c'est-à-dire le mensonge. Romains 1, verset 28, verset 18 à 25. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes dans la grâce de Dieu, mais lorsque la grâce de Dieu, elle n'est plus maintenant grâce qu'elle devient disgrâce. On n'est plus sur la grâce, mais on est disqualifié de la grâce de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'il était pendant que Saül était au trône, pendant qu'il était encore roi aux yeux des hommes, mais il était rejeté aux yeux de Dieu. Alors la grâce de Dieu, elle peut t'ôter sans que tu n'en saches. Mais si tu demeures dans le mensonge, la grâce de Dieu n'est plus sur toi, mais tu es disqualifié pendant que tu es pasteur. Romains 1, verset 28 à 25. Il dit quoi? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alléluia. Amen. On dit Dieu depuis le ciel est fâché contre toutes les personnes qui retiennent la vérité captive jusqu'en ce jour. Donc il y a une colère. Quand tu réunis Dieu, Dieu te voit, il te voit en tant qu'un homme qui est rien devant lui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste par eux. Dieu les ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Je vois comme l'œil depuis la création du monde. Comme on les considère
dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Au verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Amen. Eux, ils pensent qu'ils connaissent Dieu, mais ils ne l'ont pas connu. Pourquoi? Et parce que lorsque Adam était en Éden, il connaissait Dieu. Mais lorsque la sémence mensongère était en lui, il croyait connaître Dieu. Or, Dieu l'a rejeté. Bien-aimé, je te parle ce matin d'une chose. Que si en toi il n'y a pas une sémence de vérité de Dieu, tu seras porté d'une sémence mensongère. Alors Dieu ne te verra pas. La vérité de Dieu, c'est quoi? Amen. Amen. La vérité de Dieu consiste à éclairer l'humanité. La vérité de Dieu vient apporter la lumière dans ce monde ténébreux. La vérité de Dieu vient consoler les cœurs affligés. La vérité de Dieu vient consoler les cœurs meurtris. Dieu est la vérité par son Fils Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ est la vérité de Dieu sur la terre. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, Dieu te déclare en tant que menteur. Alléluia. Amen. On peut aimer Christ des lèvres, mais du cœur, on n'est pas avec Christ. Alléluia. Amen. 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 On est plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible en image représentant l'homme, corruptible par des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre cœur. Alléluia. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Ils ont changé quoi? La vérité de Dieu, Jésus-Christ, en mensonge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi eux-mêmes, c'est pourquoi même dans les églises dites vivantes, profèrent encore le signe de Jean 8, versets 39 à 45. Jean 8, versets 39 à 45. Il dit quoi? Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus lui a dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham n'a point fait. Alléluia. Amen. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus lui a dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas, vous n'écoutez ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Alléluia. Parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez point. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Jésus était confronté aux hommes de Dieu, les Juifs. Amen. Ils ont dit, ils ont pour père Abraham. Mais pourquoi reposer ta foi en un homme? Pourtant, le bois de sauvetage de l'humanité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Mais pourquoi reposer ta foi sur ton pasteur? Pourquoi poser ta foi sur ton prophète? Jésus, il est le prophète par excellence. Il est la vérité venue sur le monde corrompu. Il dit quoi? On a pour père Abraham. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont pour père les pères spirituels. Ils oublient Dieu. Non. Je ne suis pas Dieu. Ils disent quoi? On a pour père Abraham. Et quand Christ les prend au mot, il dit quoi? On a un seul père, Dieu. C'est comme ça dans les églises. Et tous les fidèles, amen, et tous les chrétiens d'une église, ils ont pour père leur pasteur.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ est la vérité venue dans le monde mensonger. Amen. Est la vérité venue dans le monde qui est rempli de mensonges. Tous, nous sommes des menteurs. Tous, nous sommes des fautifs. Sans Dieu, on est menteur. Mais quand on a Jésus-Christ, on devient vérité face à ce monde corrompu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. La vérité de Dieu, c'est Jésus. C'est pourquoi plusieurs congrégations n'ont pas cette doctrine de Dieu qui se repose en son Fils unique, Jésus-Christ. Amen. Je l'ai dit, vous cherchez à me faire mourir dans votre doctrine, vos églises. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes cherchent à faire mourir Jésus-Christ dans leur église et dans leur congrégation. Il dit, pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Bien-aimé, Christ n'est plus dans ce monde physiquement, mais son esprit, qui est le Saint-Esprit, dans les églises, on s'en fait mourir cela. Pourquoi? À cause de leurs doctrines eux-mêmes. Comme pouvait le dire dans le livre de Jérémie. Alléluia. Amen. Jérémie 5. Bien aimé, écoutez ce que le prophète a dit. Jérémie 5, verset 1 à 3. Parcourez les rues de Jérusalem, ainsi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places de l'église. Alléluia. S'il se trouve un homme, s'il en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, je pardonnerai à Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Parcourez Jérusalem. Regardez. Si vous trouvez dans une église quelqu'un qui se tient de la justice, et s'il est attaché à la vérité, mon Dieu, je pardonnerai à Jérusalem. C'est fort, hein? Même quand ils disent, au verset 2, même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est forcément qu'il jure. Alléluia. Amen. Amen. On dit même quand ils viennent à l'église les dimanches, l'Éternel est vivant. Alléluia. Dieu dit que ce n'est pas vrai, c'est dans le mensonge. Jérémie 5, verset 1 à 3. Il dit, même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. L'Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes et ils ne veulent pas recevoir l'instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc et ils refusent de se convertir. Quand je te parle de la vérité, tu places ton visage plus dur que le roc. Dieu dit, ils refusent de se convertir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité en eux. Amen. Alléluia. Dis après mon Seigneur, Seigneur, donne-moi la vérité donne-nous la vérité de ta parole de ta parole. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi vouloir contester? Amen. Amen. Pourquoi vouloir contester avec l'esprit de vérité? Tandis que le diable gagne du terrain dans l'église. Amen. Amen. Comment il a pu s'imposer à la parole de Dieu en Éden? Amen. Amen. Comment? Il a pu s'introduire dans le jardin d'Éden pour s'opposer à la vérité. Alors, l'église de maintenant n'est pas laissée pour compte. Car le diable sévit encore dans les églises. Alléluia. Amen. 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 Comment il a pu s'imposer à la parole de Dieu en Éden? Tandis que certains chrétiens contestent avec l'esprit de vérité qui soit et qui voit et qui sait toutes choses. Quand on est chrétien, on ne s'oppose pas à l'esprit de Dieu de vérité. Le monde se repose sur le mensonge. Alors Dieu, pour éclairer ses enfants, il vient avec quoi? Avec l'esprit de vérité pour l'éclairer. Amen. Alors pour éclairer ses enfants, il y a deux choses qui s'opposent à la vérité de Dieu. Il y a la chair et ses œuvres. Amen. Amen. Moi, je t'explique. Il y a la chair
et les œuvres de la chair qui s'opposent à la vérité de Dieu. Pourquoi? Et parce que nous sommes sortis d'Adam et Ève. Alors, l'enveloppe charnelle qui est en nous s'oppose, amen, à la vérité révélatrice de Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit quoi? Quand on leur dit la vérité, ils ont le visage dur comme du roc. Parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Comment le diable a fait pour entrer en Éden? Alors le diable est dans l'église maintenant. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient avec la révélation, comme Christ a dit, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 années. Et elle est encore dans l'église. Alors quand on dévoile les œuvres infructueuses des esprits méchants dans l'église, quand tu t'opposes à l'esprit de Jésus. Mon frère, quand Dieu, maman grâce, Jésus a vu quoi? Une femme qui était courbée dans l'église, que Satan maintenait courbée. Alors il vient avec la vérité pour affranchir la femme. L'église s'oppose. L'église de maintenant repose sur le mensonge. Quand l'homme de Dieu vient avec la vérité que Jésus-Christ dans son esprit, quand il dit, on dit que non, c'est le diable. Pourquoi? Les deux opposants de la parole de Dieu, il y a la chair. Amen. Et il y a le sang. Quand tu as le sang, tu peux aimer Dieu. Quand tu te reposes sur ta chair, tu peux aimer la vérité de Dieu. Alléluia. Amen. Galates 5, verset 6, verset 16. Alléluia. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, l'esprit de vérité de Jésus-Christ est en guerre avec les désirs de la chair. Mon fils, Jésus vient dans une église. Il voit une femme qui est dans l'église pendant 18 années. Et elle est comme ça. Et il déclare que non, Satan est dans sa vie. Le pasteur s'oppose. C'est comme ça que quand Dieu révèle à ses serviteurs les œuvres infructueuses ténébreuses de l'ennemi, il y a des personnes qui s'opposent. Pourquoi? Parce qu'ils sont participants du mensonge. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ce matin. Alléluia. Amen. Et quand Dieu révèle, c'est pour sauver une âme. Mon grâce. La grâce de Dieu se repose pour révéler et libérer. Mais quand la vérité de Dieu est opposée à la chair, c'est diabolique. Il faut avoir le discernement pour pouvoir contester avec l'esprit de Jésus-Christ. Jésus n'est plus dans ce monde physiquement, mais son esprit est sur nous. Alors quand nous révélons les œuvres infructueuses, mon grâce, il s'oppose, c'est la chair. Amen. 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 Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Moi, Justine, et quand le pasteur dit que non, arrête de faire l'impudicité, pourquoi il s'oppose? C'est les œuvres de la chair. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions. Bien aimé, ils divisent l'esprit de Dieu qui vient pour libérer. Les églises divisent la vérité de Dieu qui vient libérer une âme attachée, enchaînée dans l'église. Alléluia. Amen. L'envie, l'ivrognerie, les stades de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent telles choses n'irriteront point le royaume de Dieu. Amen. Alors pour terminer, bien aimé, le monde n'a pas connu la vérité qui est en Jésus. C'est en cela que le livre d'Éphésiens 4, versets 17 à 24 nous dit une chose. Amen. On termine par là. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que le peuple a compris ce message? L'esprit de vérité qui est Jésus-Christ, quand il vient, c'est pour révéler et délivrer les âmes captives du moins, dans l'église. Alors quand toi tu t'opposes, tu deviens radicalement l'opposant de l'esprit de Dieu. Évitez, je vous demande, je vous exhorte tous, frères et sœurs, à examiner et avoir le discernement pour savoir, pour ne pas combattre contre l'esprit de Jésus-Christ qui est venu dans le monde pour apporter la vérité. Comme tu viens faire le lecture.
Éphésiens 4, verset 17 à 21 à 24. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Voici donc ce que je dis Voici donc ce que j'ai dit. et ce que je déclare dans le Seigneur. Et ce que je déclare ce matin dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les pères qui marchent selon la vanité de leurs pensées. On dit de ne plus marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées à contester avec l'esprit des vérités de Dieu. À 24. Alléluia. Amen. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont leur intelligence qui est dans le noir. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vérité, à la vie de Dieu. À cause de leur ignorance À cause de leur ignorance qui est en eux, à à cause de l'instruction de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils ont perdu tout sentiment. ils se sont livrés à la dissolution Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre tout accès impureté, joint pour commettre tout excès d'impureté. Parce que l'impureté, c'est le mensonge. Ils aiment ça. Mon grâce. Ils aiment ça, mon grâce. Continue, mon frère. Même vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Continue, mon frère. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité est instruit à vous dévouer au dégât de votre vie, Alléluia. ainsi du Vieil homme. vieil homme qui se corrompt par la convoitise Alléluia. trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors comprenez que c'est que le frère vient de lire tout à l'heure. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont perdu tout sentiment. Ceux qui n'aiment pas la vérité. Amen. Alléluia. Eux, ils égarent à votre vie passée. Il dit quoi? Si du moins vous avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, Amen, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Maman Justine, on est instruit à faire quoi? À se dépouiller en quoi? En Jésus. Dans la vérité. Alors donc si on veut mentir, on n'est pas de Jésus-Christ. Amen. Il dit c'est à lui que vous avez appris à vous dépouiller dans la vérité en Jésus-Christ. Car lui, il n'est pas porteur de mensonges, mais c'est le diable qui est porteur des mensonges. Alléluia. Amen. 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 Il dit quoi? Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors la vérité c'est quoi? C'est que le vieil homme qui était en nous, Adam, la Bible nous dit de nous dépouiller de lui et de revêtir l'homme nouveau, créé par Dieu en sainteté et la vérité de Jésus-Christ. Donc Jésus est la vérité de Dieu venu sur la terre et parti au ciel pour nous libérer son esprit qui est l'esprit de vérité. Amen. Amen. Alors quand tu as Jésus, tu fais quoi? La vérité. Acclamons très fort le Amen. Seigneur. On se tient debout. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à bénir Dieu. Élève la voix et prie et dis merci à Dieu pour ce message. Bénis le nom de Dieu. Dis-lui merci. Merci. Amen. Merci. Merci pour ce message. Alléluia. Merci.
Amen. Tout est bien fait. Nous te bénissons. Nous Nous te retrouvons toute la glorifions ton gloire. nom pour Tu es ce Dieu, message. établi en ce Nous lieu. élèvons ton Merci nom, pour ta grâce Seigneur. infinie. Au nom La de gloire te Jésus-Christ. revienne. Amen. Au On va nom- demander à moi justement va prier pour le message. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur Jésus, de ce que, Père, tu nous parles en ce matin, afin de marcher dans la vérité, Alléluia. d'être, oh Seigneur, des Honnête, gens Seigneur, de vérité, Seigneur, dans le Seigneur, que Alléluia. le mensonge disparaisse dans le Au corps nom du de Christ, Jésus. mais que la vérité s'installe Yes. dans tout le domaine du corps du Christ. Yes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quand j'ai prié. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Amen.